Ok sportifs, aujourd'hui j'ai participé au championnat de France des clubs de duathlon qui a lieu cette année le samedi 3 octobre à la base de loisirs de la Tricherie aux Herbiers. Qu'est-ce que la Coupe de France des clubs de duathlon? C'est une compétition qui consiste à faire un duathlon taille S, soit faire 5 km de course à pied, puis enfourcher le vélo pour parcourir 20 km et enfin terminer avec 2,5 km de course à pied. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de s'élancer à 80 athlètes comme sur les grands prix de duathlon, dont vous pouvez retrouver la vidéo en haut à droite, mais de partir à 5 athlètes du même club pour une formule dite contre-la-montre. Le départ est ainsi donné comme les courses de contre-la-montre par équipe au Tour de France, soit un départ équipe par équipe, minute par minute. Nous allons donc, moi et mon équipe d'ici les Moulineaux, nous élancer à 5 afin de parcourir 2 tours de la base de loisirs à pied. Avant d'enfourcher notre vélo pour rouler ensemble, car il faudra partager de très gros relais afin de faire les 3 tours de 7 km le plus vite possible. Et pour cela, il y a une technique, car souvenez-vous, seuls les 3 premiers arrivants classent l'équipe. C'est pour cela que les 2 autres vont prendre des plus gros relais, car ils n'auront pas à courir les 2,5 km après le vélo. Et je vous emmène donc avec nous afin de vous raconter notre course dans les détails. Alors quand tu viens sur un contre-la-montre, les poils aux cannes c'est carton et c'est 0 sur les côtés. Non mais moi j'aime bien mes cheveux, certes je trouve qu'ils sont un peu longs mais je trouve que ça va quoi. Ma tignasse elle me permet de rester au chaud l'hiver quoi, donc tranquille. Tu seras BG là. Après l'appel de Fab et la norme imposée par l'équipe, j'étais contraint de passer à la tondeuse et pour cela quoi de mieux qu'une personne qui a jamais tondu de cheveux de sa vie. Lucas est malheureusement là pour y remédier avec plus ou moins de succès, enfin surtout moi. Bon, oh, de loin ça va hein. Et oui aussi, fallait pas oublier les poils sur les cannes. Hop, voilà, une fois tout cela terminé, je pouvais prendre la route direction les Herbiers. Tu vas bien voir. Il est content de partir là. Une fois tout mon pelage dévêti, nous prenons la route avec une première escale à la gare d'Angers avant d'arriver aux Herbiers. Le vélo monté, nous nous rendons à présent sur le site de la course afin de poser nos vélos dans le parc à vélo avec aucune pluie à déclarer mais tout de même un ciel très menaçant. Nous nous rendons alors en équipe afin de les déposer dans leur espace dédié et vous pouvez apercevoir que je n'ai malheureusement pas mon casque car je l'ai oublié. Il y a donc Maxime Porras, un triathlète aquathlète qui me l'a gentiment prêté. Un parc à vélo qui est installé sur un sol gras, sans trop de flaques d'eau, mais ça c'était sans compter l'arrivée de la pluie. Malgré celle-ci, l'échauffement était de vigueur avant de prendre le départ et il ne fallait point être pusillanime. Ouais, en gros, fallait sortir les doigts du cul quoi.
0603, nous nous alignons à 5 sur cette ligne de départ de cette Coupe de France des clubs de duathlon et nous nous élançons ainsi sur un format contre-la-montre, tout comme le club d'US Palaiseau ici à l'image. Allez les gars, allez. Ça y est, nous sommes partis avec une ambiance assez similaire à celle des crosses car la pluie, le froid, les flaques d'eau et la boue étaient bel et bien au rendez-vous. Sur ce type de chemin ça va, il n'y avait pas encore d'appui fuyant mais il fallait tout de même éviter les flaques d'eau et nous arrivons au premier kilomètre après 3 minutes 13 de course. Voilà, nous terminons notre premier tour du lac, ce qui signifie que nous sommes désormais à la moitié de la première course à pied, après 2,5 km et 8 minutes de course, et nous repartons directement sur le second afin de parcourir nos 5 km dans les plus brefs délais. Honnêtement sur cette première cape, comme dirait Fabien Prigent, j'étais en canne, j'avais les jambes et j'étais plutôt facile. Voyant Hugo Célérier décrocher légèrement du groupe, je l'ai aidé en le poussant juste au-dessus du bassin et une fois qu'il a rattrapé le groupe, je me suis empressé de me rendre dans le parc à vélo afin de commencer à m'équiper et ainsi éviter de gêner l'équipe. Après une première course à pied en 3,18 de moyenne, nous sommes classés en 12e position du classement provisoire. Arrivé dans le parc à vélo qui est très gadoueux et où les appuis fuyants étaient pour le coup très nombreux, j'arrive devant mon vélo et je commets une erreur qui est de prendre mon vélo avant de mettre le casque. Hélas, j'étais tellement préoccupé à ne pas gêner que je me prends une pénalité. Mais bon, il fallait tout de même poursuivre une fois le top départ de l'arbitre donné, car oui, avant d'entamer la partie vélo, il fallait que l'ensemble de l'équipe soit dans le box. Et nous sommes partis ainsi à 5 afin de boucler le plus rapidement ces 20 km de bike, divisés en 3 boucles dans lesquelles nous aurons à cœur de nous passer des relais, et c'est Hugo qui mène la danse avec un très beau premier relais. Certes, derrière Hugo, nous étions à l'abri du vent, mais pas trop de l'eau. Voici une reconstitution de ma tête à ce moment. Pour laisser le temps à Hugo de remettre convenablement ses chaussures, sachant que les miennes étaient bien mises, je décide de prendre un relais, donc j'écrase les pédales et envoie. Puis place à Jean-Baptiste de prendre un relais. Nous pouvons apercevoir que nous allons nettement plus vite en groupe que tout seul, car oui, il faut savoir que lorsque vous êtes au chaud derrière un cycliste, vous utilisez 40% de force en moins que le cycliste en tête. Ainsi vous économisez et lors de votre passage en tête, vous avez récupéré et êtes apte à produire un effort plus important que si vous êtes tout seul. Voici un virage très dangereux avec son dos d'âne et ses bandes blanches, une petite erreur de pilotage pouvait nous amener au sol. C'est pour cette raison que nous le passons très prudemment. Il fallait aussi faire attention aux dos d'âne qui sont très nombreux sur cette fin de circuit dans la descente juste avant le site de la course. Et voilà, nous en terminons avec notre premier tour de bike et nous sommes toujours sous la pluie vu l'état de la flaque d'eau.
tell you what I want to say. Baby, did you feel the same? I remember laughing and playing games. When you came and took a seat right next to me, I was running through my veins. And then you looked at me when I fell down. Tout va bien, les bandes défilent jusqu'à ce que Thibaut m'apprend que Fabien a malheureusement lâché le groupe. Il n'était pas en grande forme aujourd'hui, il a donc préféré nous laisser partir afin d'éviter de nous ralentir. Et comme il fallait terminer à minimum 3 coureurs, nous étions encore bons. Toujours autant de vigilance consacrée à ce virage car dans 2 semaines ce sont les championnats de France sur piste et ça serait bête de tomber maintenant. Sur cette portion de route, la limite maximale autorisée était à 20 km/h mais ce n'était pas trop la tendance car en ce moment nous étions surtout au double. Didn't have a care or thought to worry about apart from when this all will end, but I don't regret it. Grâce à en partie Hugo qui, la tête dans les prolongateurs, envoie et ne fait pas semblant. Pendant ce temps, la pluie tombe toujours, mais bon, nous commençons à force à nous y habituer. Honnêtement, je pensais être limite sur le vélo vu mes ridicules 2 heures semaine d'entraînement sur le bike, mais finalement je me sens bien, je décide même de reprendre un relais. Ma bonne forme sur le vélo est certainement due à une première course à pied qui pour ma part était plutôt cool, mon corps était ainsi encore quasiment frais à l'entame du vélo. À la différence de lors des Grands Prix de duathlon où je faisais une première course à pied à bloc et que par la suite mes jambes étaient coupées sur le vélo. Alors là nous venons de nous faire avaler par la team Noyon qui effectivement roulait très fort. Je décide donc d'aller prendre un relais mais Thibaut me signifia qu'il s'agit du dernier relais à Hugo et qu'il prenait donc un très gros relais. Car oui, Hugo s'arrête sur le vélo car il enchaîne avec cet après-midi un aquathlon support de la Coupe de France des clubs de triathlon. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Thibaut posé sur ses prolongateurs nous amène vers la fin du vélo, une partie vélo que nous aurons finalement parcouru en 31 minutes avec une vitesse moyenne de 39,2 km/h. Ceci étant dit, à présent il est déjà temps de déchausser ses chaussures afin d'arriver au parc en chaussettes. Les chaussettes qui, vu l'état du parc, ont fini pas très propres. Voilà, nous terminons finalement cette première partie vélo avec 39,2 km/h de moyenne et une 16e place au classement général provisoire. Et voilà, nous entrons dans le parc à vélo où vous pouvez apercevoir sur le tableau des pénalités qu'il y a bel et bien notre numéro, soit le 13. Mais bon, vu le Covid, il n'y a pas de penalty box et ainsi ils ajoutent directement 10 secondes au résultat final. Mais enfin, ce n'est pas grave, la course n'est pas finie, donc nous nous empressions de ranger nos vélos et d'enfiler nos chaussures. Malheureusement, Jean-Baptiste, dû à des crampes, a du mal à enfiler les chaussures, mais après 30 secondes, ça y est, nous repartons pour 2,5 km de course à pied.
Sur un parcours où les pointes seraient volontiers de la partie, mais bon là avec les chaussures pour la route c'est plutôt la patinoire, les glissades sont très nombreuses et nous y échappons pas. Bien que les crampes de Jean-Baptiste Michou aient du mal à passer, nous terminons ensemble cette deuxième course à pied après 9 minutes 09 avec une allure moyenne de 3 minutes 36 par kilomètre. Il fait d'ici les moyens en même temps. De la Fédération française de triathlon, aussi de changer de fonction, de combinaison. On a également les casquettes, les articles de natation. Voilà, n'hésitez pas à venir en JB s'arrache et nous terminons finalement 17ème de cette Coupe de France des clubs de duathlon. Voici le résultat, où d'ailleurs je ne vois pas figurer la pénalité. Mais enfin, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré l'absence de plan drone et de plan stabilisateur. Mais ceci est dû, à vous en doutez, à la pluie. On se retrouve la semaine prochaine pour les championnats de France cadets sur piste, où je concourrai à la fois sur le 2000 m steeple et le 3000 m. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Regarde comme un Attends, faut mettre un truc dessous là.